Salut! J'adore GoPro, c'est une excellente marque qui a démocratisé les caméras de sport et a permis d'inventer et de trouver plein de nouveaux plans de ouf. Mais payer 479,99 € pour une GoPro Hero 9, c'est un peu abusif quand même. Pour une caméra de youtubeur, c'est pas ultra cher, mais quand même, on peut pas tout régler, elle est pas très pratique, et en plus on peut trouver des caméras de sport pour même pas 50 € sur Amazon et autres. Ça, c'est un compact. Résistant au choc 1,5 m et waterproof à 3 mètres. C'est une sorte de GoPro beaucoup moins cher et bien plus commun, et votre famille en a déjà sûrement plusieurs. Aujourd'hui, plus personne n'en achète puisque les deux raisons pour en acheter, que sont le prix et la facilité d'utilisation, ne sont plus. Les smartphones les dépassent largement. Mais bon, les smartphones c'est pas waterproof 3 mètres et ça résiste même pas à une chute de 30 cm. Allez, venez avec moi, on est parti. It's not a game, it's a rich thing. Bon, alors, j'ai trempé dans l'eau, je me suis mis de la boue partout, vous avez bien pu voir tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui on va tester la qualité micro, enfin maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Donc là actuellement je la tiens dans ma main droite et je me sens très con mais c'est pas grave. C'est juste pour tester la qualité micro. Alors, c'est joli? Alors oui, vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de grains. Le grain, c'est ça. Ça bouge et c'est très visible en vidéo. C'est la caractéristique des capteurs entrée de gamme et des petits capteurs. Et dans notre cas, c'est un peu un mélange des deux. Effectivement, il faut que le capteur soit le plus petit possible pour limiter l'espace que ça prend et protéger le capteur. Ce qui est très utile pour une caméra sportive, on en conviendra. Les GoPro ont contourné ce problème en ayant des gros capteurs cachés sous une épaisse couche de verre. Et en plus, ils ont un objectif fisheye qui apporte pas mal de lumière. Niveau stabilisation, c'est bien pour un compact qui se tient dans la main, mais il y a beaucoup de tremblements quand même. C'est pas l'hyper smooth qu'il y a ici. Il y a plein de réglages possibles, même si c'est pas très clair, et il y en a beaucoup qui sont bizarres, au mieux, et au pire complètement inutiles. Par exemple, le mode objet 3D que je n'ai pas du tout compris, le mode panoramique qui fait très bien son rôle, même si on a l'impression d'avoir un objectif fisheye, plus tous les modes normaux d'un appareil photo que vous connaissez déjà, et certains bizarres comme le mode spécial chat, spécial chien, feu d'artifice, neige, éclairage à la bougie, coucher de soleil, cuisine, documents, sous-marins, bref, il y en a beaucoup trop, et je suis pas sûr de leur utilité en fait. Mais bon, l'important c'est qu'ils soient là, n'est-ce pas? Ces caméras sont apparues dans les années 2010, et voulaient se positionner contre tous les appareils photo qu'il y avait déjà sur le marché. Pas cher, facile à transporter, simple d'utilisation et une qualité largement suffisante pour monsieur tout le monde. Beaucoup de familles en ont déjà eu et beaucoup de youtubeurs ont déjà commencé par ça. Sa petite taille est très pratique, tu peux le prendre dans ta poche et l'utiliser au cas où.
Et juste pour ça, cette caméra vaut le coup. Elle est très solide, résiste parfaitement à la pluie et l'eau, comme vous l'avez déjà vu, ce qui permet d'être tranquille sur ce point-là. Par exemple, cette semaine il n'a fait que pleuvoir chez moi. Et je vais pas sortir ma caméra à 400 boules pour filmer 10 minutes. Alors j'ai utilisé cette caméra. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce type de caméra? Ces caméras sont très solides, souvent résistantes à l'eau et au choc. Elles ont une batterie normale, c'est-à-dire entre 1 à 2 heures d'autonomie en fonction de l'ancienne vie de l'appareil. Ce sont donc de très bonnes caméras secondaires, surtout pour ceux qui recherchent l'aventure. Ta caméra est fichue et t'as plus de batterie? Prends ton compact et filme à la main. De toute façon, lui, il restera là où l'appareil photo a échoué. Les deux se complètent, mais une caméra plus chère aura une qualité supérieure. Sauf qu'un compact, c'est gratuit et c'est ça l'avantage principal. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle m'a très bien plu à faire et j'espère qu'elle vous a inspiré. En tout cas, abonnez-vous, c'est très important. Plus de 99 d'entre vous ne sont pas abonnés. Et ça c'est inadmissible. Rejoignez le serveur Discord, lien dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, c'était Screeny.